Mimosa de Ami Carmichael. Chapitre 9. Bose. Mais Maïl faisait à peine ses premiers pas lorsque naquit un autre petit être qui allait devenir la joie de sa mère. Musique, ainsi qu'elle le nomma, semblait un enfant trop sensible et trop pur pour ce monde de péché et de misère. Comme son petit frère, il eut de mauvais jours à traverser. Sa mère fut très malade et n'eut pour la soigner que son petit, Kinglet, alors âgé de 5 ans, et son mari qui, bien que paresseux, n'était pas un méchant homme. 10 jours après la naissance de bébé, Mimosa appela son mari, qui n'avait pas remarqué que la provision de riz diminuait. Il vivait dans un rêve, mais Mimosa avait affaire aux dures réalités de la vie et se doutait bien que la nourriture allait manquer. Elle avait espéré être capable de travailler de nouveau avant ce moment-là. Mais la volonté qui l'avait soutenue jusqu'alors ne pouvait rien contre la faiblesse inattendue qui l'accablait. « Je ne puis encore retourner au champ, dit-elle à son mari. Mais ne veux-tu pas aller à la ville voisine et raconter à mon frère cadet ce qui en est ? Dis-lui que je suis malade, que nos ressources sont épuisées, et que s'il veut me prêter quelque chose, je le lui rendrai le plus vite possible. 2 roupies suffiront. » Ce frère cadet avait reçu une aussi bonne éducation que l'aîné, dont nous parlerons plus tard. Il avait été très malade, et les missionnaires l'avaient soigné nuit et jour avec beaucoup de dévouement. De même que son frère aîné, il avait été baptisé. Il était resté chrétien de nom, mais depuis longtemps se contentait d'une profession sans vie. Mimosa ne le savait pas trop. Il ne m'a jamais rien dit de ses croyances, mais sûrement il n'a pas tout oublié. Il aura pitié, pensa-t-elle. Grâce à l'éducation chrétienne qu'il avait reçue, cet homme occupait une bonne position. Refuserait-il les 2 roupies ? Cela paraissait impossible. Mais après le départ de son mari, Mimosa se mit à réfléchir. Elle n'avait jamais rien demandé à personne. Des doutes l'assaillirent. Avait-elle eu tort de tenter cette démarche ? À l'extrémité de la maison se trouvait une petite chambre sans fenêtre, n'ayant qu'une porte qui s'ouvrait sur la véranda intérieure. Mimosa y gardait son riz, quand il y en avait à garder. C'était là aussi qu'elle se réfugiait pour prier. Ce matin-là, se levant lentement de la natte sur laquelle elle était couchée et s'appuyant au mur, elle se traîna vers la petite chambre, serra son bébé dans ses bras et suivit les 2 autres petits garçons. Elle laissa la porte entr'ouverte, de crainte que l'obscurité n'effrayât les enfants, et les entourant de ses bras, elle raconta à son père ce qu'elle avait fait, lui dit que c'était la première fois qu'elle agissait ainsi et que, si sa démarche ne réussissait pas, elle comprendrait qu'il lui enverrait du secours par un autre moyen. « Et quoi que ce soit que vous fassiez, père, tout sera bien. » Son mari revint, ayant fait 10 lieues pour rien. Il ne rapporta pas un sou. Le jeune frère avait refusé. « Elle est faible, comment puis-je être sûr qu'elle recommencera à travailler et pourra me rembourser ?» avait-il dit. Alors Mimosa retourna avec ses 3 petits dans la chambre obscure qui ne contenait que des récipients vides. « Père, dit-elle, c'est bien. Tout ce que vous faites est bien. Mais comment nourrir les enfants ? » Elle s'arrêta un instant et ils l'entendirent murmurer. « Père, il ne se peut pas que vous laissiez vos petits agneaux avoir faim, et pourtant il semble qu'ils doivent en être ainsi. Je ne comprends pas, mais je sais que tout est bien. » Puis elle les emmena hors de la chambre vide et enferma la porte. La jeune femme avait un parent éloigné, dans les champs duquel elle pouvait aller travailler, comme Ruth dans ceux de Bose. C'était un homme juste et bon. Il avait observé Mimosa, il savait qu'elle accomplissait fidèlement son travail et qu'il n'était pas besoin de la surveiller. Ce jour-là, précisément, il se présenta
dans la pauvre demeure, il devait s'informer si la jeune femme serait bientôt en état de reprendre sa tâche. Elle lui répondit qu'elle ne savait pas quand elle aurait la force. « Envoie ton mari à ta place, suggéra-t-il tout naturellement, et il allait s'éloigner lorsque les traits fatigués et amaigris de Mimosa le frappèrent. L'interrogeant avec bonté, il parvint à lui faire avouer son amère détresse. « Cela ne peut continuer ainsi, s'écria-t-il, et aussitôt de retour chez lui, il envoya des provisions pour 6 jours. Cette intervention réussit à faire sortir le mari de son indolence et à l'engager à entreprendre un travail honnête. Le prêt fut bientôt remboursé, ce qui remplit de joie le cœur de Mimosa. Une fois encore, elle retourna remercier son Dieu dans la petite chambre sombre qui n'était plus vide maintenant et qui lui paraissait lumineuse depuis que sa foi avait reçu une réponse. Chapitre 10. N'avait-elle pas brûlé le Thulassie ? Le petit Musique, un joyeux bébé joufflu, commençait à courir en trébuchant par toute la maison, quand un soir, au crépuscule, tandis que Mimosa préparait le repas, elle sursauta soudain en entendant son mari pousser un cri. Elle accourut dans la véranda. « Regarde, regarde, une épine vient d'entrer dans la cheville de mon pied droit. » Mais il n'y avait point d'épine. Sans doute était-ce la morsure d'un serpent. On ne put retrouver le reptile. Il avait disparu dans l'obscurité de la nuit. Un serpent ? Un serpent ? Dans les dindes, ce cri ne manque jamais de rassembler une foule. En un clin d'œil, la maison fut pleine de gens s'informant, conseillant, sympathisant, prophétisant, mort et destruction. C'était la foule habituelle, qui accourt toujours partout où il y a quelque chose à voir et qui ne fait qu'augmenter la confusion. Pourtant, chez tous ces gens, on sentait une émotion réelle, une vraie angoisse. Les parents se lamentaient, les femmes s'arrachaient les cheveux et se heurtaient violemment la tête contre la muraille. Pour tous, le mari de la pauvre Mimosa était déjà mort. Pendant ce temps-là, le poison suivait son cours et ne tardait pas à atteindre le cerveau du pauvre homme. Il souffrait atrocement et il lui semblait que ses os se brisaient. La clameur sympathique augmentait et la rue se remplissait de curieux, tandis que la moitié du village s'apprêtait déjà à pleurer la mort du blessé. Pendant ce temps, Mimosa s'ingéniait à soulager son mari sans tenir aucun compte de ce qu'elle entendait murmurer autour d'elle. « C'est elle qui en est la cause, répétait-on. N'a-t-elle pas brûlé le Thulassie ?» L'excitation finit par s'apaiser peu à peu, car le mari ne mourut point. Il resta longtemps malade et souffrit terriblement, tandis que Mimosa s'agenouillait constamment à côté de lui, criant à son Dieu, le Dieu des dieux. Puis elle entrait dans son petit sanctuaire, étendait son sari par terre et suppliait Dieu d'intervenir en sa faveur. Elle soigna le malade avec toute l'habileté dont elle était capable. Elle posa sur sa blessure des cataplasmes de paille, de riz pilé et s'ingénia à lui procurer une nourriture appétissante. Son cœur fidèle et tendre fut tout à la joie quand enfin elle le vit hors de danger. Mais hélas, c'était un être aveugle et privé de sa raison qui désormais réclamerait ses soins. Chapitre 11. Semence divine. Ce fut en cette heure de détresse que Mimosa trouva du secours. Il y avait quelques familles chrétiennes dans le village, mais aucune d'elles ne s'occupait de Mimosa, car à l'exception d'une seule, elle appartenait à une autre caste, et du reste, elle n'était chrétienne que de nom. Il est facile de critiquer ces gens et de s'étonner de leur manque d'amour. Mais s'ils s'étaient mêlés des affaires de Mimosa, il est fort probable qu'elles n'eussent pu continuer à vivre paisiblement dans ce village. Sa caste, à elle, leur aurait rendu la vie très difficile. Seul un amour véritable peut inspirer un sincère dévouement,
Et l'amour véritable se rencontre-t-il souvent? Dans la famille qui appartenait à la même caste que Mimosa, la vieille grand-mère seule était une vraie chrétienne. Quelqu'un a fait le portrait d'une vie semblable à la sienne en ces termes. Dieu peut-il se glorifier dans une créature comme celle que je vais dépeindre? Son esprit même est déjà obscurci. Trop faible pour aimer, trop incapable pour craindre. Quel triomphe retiré de ses luttes! À quoi bon la laisser vivre? Un être aussi inerte peut-il être précieux aux yeux de Dieu? Un être aussi inerte, c'était là le portrait de la vieille femme, et cependant elle était messagère du roi. Elle avait quitté son village pendant quelques années, et maintenant elle y était revenue très vieille, très ignorante. Jamais elle n'avait su lire, et depuis longtemps elle avait oublié les histoires de la Bible qu'elle avait connues. Le nom même du Seigneur Jésus semblait avoir échappé à sa mémoire. Mais en parlant de Dieu, elle se servait du nom de Père, et ce fut ce mot qui frappait Mimosa dans les paroles que lui adressait la vieille femme, et qui furent pour elle des miettes de pain de vie. Le Père ne t'abandonnera jamais. Il ne m'a jamais abandonné. Pense à lui et il ne t'abandonnera pas. Dans le repos céleste, il n'y a pas de douleur, et c'est là que le Père te prendra. Il te conduira d'une manière merveilleuse et sera avec toi jusque dans les moindres détails de ta vie. Et elle lui répétait ces mêmes paroles constamment, comme le font les personnes âgées. Bientôt, après, elle perdit le peu de mémoire qu'elle avait, et personne ne sut plus ce qu'elle pensait. Mais à son lit de mort, ses traits revêtirent une expression de paix profonde. Un autre secours fut encore envoyé à Mimosa. Dans son village, une salle était consacrée au culte chrétien. Quelqu'un y enseignait les enfants d'une voix chantante et monotone qui s'entendait de la rue. Mimosa, en passant, entendit les paroles suivantes. « Ne mettez point de cendre sur vos fronts. N'offrez point les tresses de vos cheveux aux idoles. La vantardise est comme une morsure de serpent. Lorsque le roi viendra pour juger, ceux qui ne l'ont pas écouté plaideront en vain leur cause. » Les idées étaient étrangement exprimées. Mimosa en saisit cependant le sens. Il était question des cendres de Siva, des tresses de cheveux offertes aux dieux, de l'orgueil qui s'effondre misérablement à l'avènement du roi. Cette dernière pensée était toute nouvelle pour elle. Son Seigneur devait donc revenir sur la terre? Cela lui donna à réfléchir. Les semences divines reçues par Mimosa n'auraient pas rempli le creux de la main d'un enfant. On pouvait en compter 9. Dieu existe, il aime, il conduit. Étant le Dieu des dieux, il est tout-puissant. Il entend la prière, il est pour nous un père, et il arrose l'arbre qu'il a planté. Il a préparé un lieu de repos, bien supérieur à ce monde, car on n'y souffre plus. Le Seigneur qui a vécu sur la terre y reviendra un jour. Elle avait aussi entendu dire qu'à la fin des temps, il y aurait un jugement et que personne ne saurait s'y soustraire. Mais cette vérité-là était encore très vague dans son esprit. Elle ne savait rien d'un sauveur mort pour elle. Dans notre très courte entrevue, nous n'avions pu que commencer à lui raconter son histoire, et nous avions surtout insisté sur son amour pour elle. Elle l'avait entrevu sans le connaître. « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Et avant que le Sauveur du monde eût pour lui répondre, « C'est lui qui te parle », elle avait été emmenée loin de nous. Mais y a-t-il des obstacles qui ne puissent être surmontés par la puissance de l'amour de Christ? Et qui peut mesurer la force de vie contenue dans une frêle semence? Parmi toutes les histoires que nous avons connues depuis que nous sommes aux Indes, aucune ne nous a si profondément humiliés que celle de Mimosa. Notre manque de foi nous avait rendus si craintifs à son égard. Aucune non plus ne nous a élevés si haut
dans l'adoration. Il est difficile de s'imaginer quelqu'un dénué de tout secours pour soutenir sa foi. Secours provenant de la parole de Dieu ou de quelque exemple vécu. Mais si vous voulez comprendre cette histoire, au lieu de vous contenter de la parcourir et de l'oublier, il vous faut faire un effort pour vous représenter la situation de Mimosa. Elle se trouvait dans une solitude morale absolue. Son cœur avait été saisi par une beauté qui lui était impossible de révéler à son entourage. Autour d'elle, rien que des figures indifférentes et le travail accablant de la vie. Néanmoins, il lui semblait que quelqu'un d'invisible marchait à ses côtés. Ce qu'il choisirait pour elle serait bien. N'était-il pas tout-puissant et ne pouvait-il pas tout diriger ? Ne lui avait-il pas prouvé son amour de 1000 manières ? Pourrait-elle, comme mère, refuser quoi que ce soit de bon à son enfant, si elle avait le pouvoir de le lui accorder ? Le Seigneur ne le ferait pas non plus. D'étape en étape, elle parvint ainsi à une certitude de foi que rien ne pouvait ébranler. Les situations étranges dans lesquelles elle se trouvait parfois ne la rendaient plus perplexe. Et c'était bien la pensée qu'elle voulait formuler. Lorsque tournant ses yeux vers un ciel gris, d'où venaient le vent et la pluie, elle s'écriait « Je sais que tout est bien ». Oui, même alors que son pauvre mari était devenu fou et aveugle, et que les gens se la montraient du doigt en disant « Ne te l'avions-nous pas dit ?» Oui, même alors, elle pouvait répéter « Je sais que tout est bien ». Chapitre 12. Le vase d'or contenant la manne. L'asile d'aliénés le plus proche se trouvait à 150 lieues de là. Il aurait été éloigné de 5 lieues que la difficulté eût été la même. Pour qu'un malade y fût admis, bien des formalités devaient être remplies. Mimosa les ignorait. Savait-elle seulement qu'il existait un tel asile au monde ? Donc aucun secours de ce côté-là. Elle vécut pendant cette période comme elle le raconte plus tard, son sari à la main. C'était sa manière habituelle de prier, sans parole et soutenue par sa foi. Elle ne cherchait pas à comprendre le pouvoir de ces épreuves, mais les acceptait patiemment, certaine que, puisque Dieu les envoyait, tout était bien. Elle demandait seulement avec instance que son mari revînt à la maison. Que de patience ne fallait-il pas pour soigner un insensé aveugle ? Graduellement pourtant, on put constater une amélioration dans l'état mental du pauvre malade, aussi bien que dans celui de ses yeux. Nous n'eûmes aucune aide, aucun remède. Je n'aurais pas eu d'argent pour me les procurer. La guérison vint de Dieu seul, raconte-t-elle dans la suite. Mimosa et Star n'avaient eu aucun rapport durant toutes ces années. Jamais on ne permettait à Mimosa d'accompagner ses autres sœurs lorsqu'elles venaient parfois nous voir. Et Star ne recevait pas même de ses nouvelles. Un jour pourtant, elle entendit parler des malheurs de Mimosa et elle se demanda ce qu'elle pourrait faire pour sa sœur. Mimosa ne savait pas lire, et il était fort probable qu'un message verbal ne lui serait pas transmis. Après réflexion, Star se décida tout de même à écrire, s'adressant à Mimosa comme à une sœur dans la foi. Elle ouvrit sa Bible au psaume 27 et sans savoir elle-même qui la dirigeait, elle transcrivit ce verset qui, dans le tamil, se traduit ainsi « Quand mon père et ma mère m'abandonneraient, le Seigneur m'attirera plus près de lui. » Puis elle demanda à Dieu d'incliner le cœur de quelqu'un à lire cette lettre à Mimosa. Sa prière fut exaucée. La missive de Star parvint à la jeune femme et un cousin complaisant s'offrit à la lui lire. Mimosa l'écouta, toute tremblante de joie. Le cousin lisait ces paroles du ton monotone dont il aurait chanté une complainte hindoue. Mais Mimosa les reçut comme des perles précieuses. La lecture terminée, elle prit la lettre, la seule qu'elle eût jamais reçue,
la porta respectueusement à ses yeux, selon la coutume orientale, la replia avec soin et la mit dans la boîte où elle conservait le seul objet de valeur qu'elle possédât. L'acte d'achat de sa petite maison. Sa précieuse lettre, qui contenait ses paroles de vie, était pour elle comme la cruche d'or qui renfermait la manne dans l'arche de l'Alliance. Et dans la suite, lorsque les difficultés l'accablaient et que les ressources lui manquaient totalement, elle tirait sa lettre de la boîte, la dépliait avec précaution et cherchait à se souvenir des mots qu'elle contenait. Ou encore, si son cousin se trouvait dans le voisinage, elle le priait de la lui relire. Alors, soutenue par cette manne cachée, elle trouvait la force de continuer la lutte. Mais ni elle, ni son cousin n'envisagèrent jamais la possibilité de communiquer avec la mission, de sorte que Star resta dans l'ignorance à son sujet.